Les amis, bravo au peuple français, à tous les francophones du monde entier. Merci. Je voudrais vous remercier car grâce à vous tous, dans le monde entier, il y a bien entendu d'abord un mon Dieu. Mais mon Dieu est glorifié. Mais grâce à vous tous, j'ai trouvé un sens quand même à ma vie, maintenant, que de pouvoir partager toutes ces belles choses avec vous. Et j'applaudis les Français. Le jeu de mots. Le jeu de mots. Il faut noter dans vos méditationnels les jeux de mots. Voyez. Et j'espère que vous allez bien et je vois que vous allez bien. La manifestation du 10 septembre a été un succès. Et c'est pas parce que moi je voudrais m'inventer ou encourager ou consoler. Non, pas du tout. J'ai sous mes yeux la méditation que je vous ai écrite, les Français. Et bon, à tous, parce que bientôt sera, je l'espère, partout dans le monde, la bonne nouvelle. Souvenez-vous de la méditation, le support du mal. Vous vous en souvenez, le support du mal? La situation des personnes qui entourent le pouvoir. Ce sont des esclaves, doivent obéir, jamais contredire, être d'accord et défendre leur maître. Quand je vous dis que c'est un succès, c'est parce qu'aujourd'hui, vous les avez vus. Il n'y a pas eu trop de choses qui sont cassées par-ci, ils sont passés timidement quelques images. Mais vous les avez vus, vous les observez. Je leur disais, parce que c'est eux qui, vous le savez très bien que c'est eux qui m'ont placé sur surveillance. Et je leur dis, aujourd'hui le peuple vous observe, parce que vous les observez. Souvenez-vous que je dois faire des méditations sur la nouvelle génération qui a été condamnée, vous les jeunes filles, les jeunes garçons. Je dois vous faire des méditations, et pour nous tous. Et quand je dis une méditation, bon, j'ai beaucoup de travail à les Africains, terminer avec Israël, mais on va terminer avec Israël parce que c'est important, parce qu'on va découvrir beaucoup de choses. Entre autres, on sait que ceux qui se disent non-croyants sont beaucoup plus croyants qu'on ne l'imagine, vous voyez. Et tous ce sont des secrets que nous devons savoir. Et je rappelle à les Talmudiens que je suis commandé par Dieu d'Israël quand même, et que le vrai Israël, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Yetzavel. Et ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire avec le peuple français, par exemple. Et l'union sacrée entre toujours le Talmudien qui se dit Israël, d'ailleurs, que je vais revenir aujourd'hui dans cette méditation, les amis, et la France. Donc, ce n'est pas mon Dieu. Donc, de toute façon, je vous le dis. Donc, revenons à nos moutons, les amis. Vous avez vu que aujourd'hui, timidement, il commence quand même à agir timidement. Pourquoi? Le jeu de mots. Aujourd'hui, voyez-vous, je me suis levée le matin, toujours avec mes cernes et tout ça, mais vous les voyez parce que moi, je vous l'ai dit, parce que moi, je vous montre. Mais je pourrais aussi utiliser le jeu de mots en disant oh, « Je suis hyper bien, 49 kilos, et j'ai passé une nuit splendide. » Ça dépend de ce que je vous montre et je vous dis. Et déjà, toute seule, j'arriverai à vous manipuler si je veux. C'est le cas des influenceuses, vous le savez très bien. Et justement, la presse à la Yetzavel, parce qu'il faut savoir que Yetzavel, c'est aussi la presse. Souvenez-vous de Apocalypse 14, si je ne me trompe pas. Si, je crois que c'est ça. La Bible parle des... comment je ne peux pas dire trop, mais parle de vraiment faire saigner la bouche des chevals, comme 10 000 états, au 1000 états ou 10 000 états. Mais je vous invite à le lire. Qu'est-ce que ça représente? Ça, entre autres, c'est la presse, c'est la télévision. Ce sont les journalistes. C'est tout ce qui est communication. Et tout ce qui compose les communications. Parce que vous savez parfaitement bien que la politique fait partie de la communication. Notez aujourd'hui pour vous d'autres secrets de la part
des mondiaux d'Israël, les politiques sont réellement des communicants. Il appartient aussi au groupe de la presse. La manipulation, tout ce qui est manipulation, voyez-vous. Altération. Et c'est le jeu de mots. Voyez. Nous avons découvert déjà, n'est-ce pas, que c'est eux qui sont capables. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de parler des Français, juste des Français. Là, je suis en train de parler de ce groupe de Jezabel qui est partout dans le monde depuis 4000 siècles. Donc, du coup, surtout pour Israël. Aujourd'hui, on va apprendre, si j'ai le temps aussi, est-ce que c'est le véritable nom de la guerre. Voyez. Donc, et du coup, et la politique, c'est aussi rentre dans Jezabel, tout comme la presse. Parce que ce sont un jeu de mots. Voyez. Dans le support du mal, que je vous invite à vraiment re-regarder si vous ne l'avez pas vu, cette méditation. Vous avez vu hein, les caractéristiques de ces gens-là qui sont le support du mal. Donc la politique aujourd'hui est devenue, hein, ça a toujours été aussi des communicants. Et le jeu de mots, voyez-vous, le jeu de mots. Toujours se dire, ah je suis belle, c'est eux qui sortent des femmes qui pour nous sont véritablement moches. C'est pour ça que Jésus-Christ leur disait, ce sont des cadavres en état de putréfaction, parce que Jésus-Christ, vous voyez comme dans le film, hein, vous savez le film où le garçon se mettait, portait des lunettes, il voyait le véritable visage de ces personnes, qui à l'extérieur était vraiment, comme on le dit, Jésus-Christ, blanchi, hein, très bien, hein, talent, etc. Et les gens pensent que ces personnes-là sont des bonnes personnes. Vous voyez, et aujourd'hui, nous, le succès de cette manifestation du 10 septembre, je l'ai vu. Et comme je vous disais tout à l'heure, je leur dis à eux, hein, le peuple vous observe. Et cette génération-là vous observe. À moi, on me dit rien du tout, ils se moquent de moi parce que maintenant j'ai 14 abonnés. Et il y a une vue, 2 vues, en supposant, hein, sur YouTube. Mais j'ai beaucoup plus que ça hein, sur ma chaîne, sur Facebook. Parce que les gens, je peux faire ça, qu'ils soient discrets. Nous sommes sur une page de méditation. Ici, on ne gueule pas. On n'est pas vulgaire, non. Et donc, du coup, ils rigolent de ça. Mais vous les observez. Surtout cette génération, hein, les jeunes garçons, les jeunes filles, vous observez ces personnes. Et tout le monde les observe. Et on est en train de voir que tout ce qu'on a vu ici, ils passent derrière pour nous apporter des preuves ou même avant. Donc là, on a vu quoi? Qu'il y a un peuple qui est, même moi, je dis que c'est même calme. Et la France, si je dois critiquer les Français, c'est justement ça. Parce qu'on les a mis le pardon, à pardonner, hein, parce qu'on vous a limité, et sous contrôle, le tenir sous contrôle. Ce que j'ai vu, c'est magnifique. Bien sûr que la France entière s'est révoltée. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de... J'étais en train de voir, imaginez-vous, l'ex-premier ministre, je me permets les Français, pour vous faire juste un petit exemple, et 9% des soutiens. Et si un premier ministre, imaginons que je sois présidente, imaginons qu'ici soit mon pays, et que je sois la présidente, et mon premier ministre, mon gouvernement a 9% des soutiens. Mais c'est une question de jeu de mots. Parce que peut-être les Français ne se sont pas aperçus que c'est eux-mêmes hein, qui sont reconnus qu'ils avaient 9% de soutien. Ça veut dire que le gouvernement a 9% de soutien. Parce que si je suis un président, et mon représentant qui représente à mon gouvernement a 9% de soutien, ça veut dire que moi je suis à 9% hein, soutenu. Mais vous voyez la presse à dire autre chose, qu'il n'y a que 15% des Français qui ne le soutiennent pas. À moins que j'ai mal compris. Non, la réalité vient de sortir, 9%. Donc, pour nous, les statistiques, déjà, on s'en fiche royal. Et ça, c'est bien entendu que le grand succès. Voyez-vous qu'aujourd'hui, on ne croit plus à ces personnes. Qu'elle a vraiment la véritable, le voile hein, du théâtre, là, est tombé. J'étais en train de dire au latino, encore une fois, pour cette série, où j'ai des droits d'auteur là-dedans, les amis. Et donc, du coup, vous allez voir, mais on en parlera dans une autre... Moi, de toute façon, je
Je ne sais pas quand de ma vie. Le plus important, c'est aujourd'hui toutes ces informations que je dois transmettre au peuple. Donc, dans cette série, pour ceux qui sont en train de la regarder, vous allez arriver à un épisode, je crois que c'est dans la 5, ou la 4, ou la 6. Vous allez tomber sur une sorcière qui s'appelle Zelena. Elle est toute verte. C'est un apprentissage et nous apprend beaucoup de choses. Donc, du coup, Zelena, en fait, elle est la héritière, la véritable héritière du royaume du mal, si vous voulez, de toutes les sorcières. Et qu'est-ce qui se passe avec Selena? Selena, elle n'a pas confiance en elle parce qu'elle est tombée sur le couple des personnes qu'elle a élevées. Et ça, on peut la comparer au monde, bien entendu. Voyez-vous ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Surtout vous, les Juifs. Prêtez bien attention. Et donc, elle était élevée par des personnes qui ne l'ont pas dit qui elle était, qui ne l'ont pas guidée correctement, voyez. Donc, du coup, elle est une petite fille qui a été aussi frappée, tout ça. Et elle ne savait pas, elle a grandi, elle ne savait même pas qui elle était. Elle a dû découvrir toutes seules les choses, voyez-vous. Elle était sur manipulation, tout ça. Donc, du coup, elle était l'héritière d'un royaume. Et donc, du coup, chaque fois qu'elle allait justement à son royaume, elle avait peur parce qu'elle voyait une figure énorme, vous allez la voir, une figure énorme, énorme qui lui parle. Et à chaque fois, elle a peur, voyez, de cette grande figure, alors que c'est son royaume. Elle est dans son royaume. Mais comme les gens l'ont manipulée, ne l'ont pas dit la vérité, voyez-vous. Donc, elle ne peut pas se retrouver. Elle ressent des choses et elle ne sait pas quoi faire. Parce que quand vous n'êtes pas guidé, quand vous n'avez pas la connaissance, les choses que nous sommes en train de traiter ici, imaginez-vous. En ce moment même, pensez au peuple français. On serait triste, les Français seront dessus. Parce que, les yeux de mort de ces personnes, c'est ça, c'est de vraiment ne pas trop donner l'importance, voyez-vous, pour dire aux jeunes, non, vous avez perdu. Vous voyez, c'est tout un jeu de mots. Et donc, du coup, Selena, un jour, s'énerve, finalement, et elle se reconnaît, elle arrive à savoir qui elle est. Et elle s'aperçoit qu'elle est la héritière de son royaume, où ce grande figurine comme ça lui parle. Et cette fois, elle sait, elle dit qui je suis, et elle s'aperçoit que c'est son royaume, qu'elle est l'héritière. Et elle y va, et en arrivant là-bas, elle trouve la même figurine. Cette fois, elle savait que cette figurine n'était pas vraie. C'était juste pour lui faire peur. Donc, Selena rentre là, vous allez voir dans la série. Elle rentre et commence à jouer un peu avec le figurine là. Et tout d'un coup, elle utilise ses pouvoirs, elle fait tomber le voile. Et qu'est-ce qu'elle voit? Un petit homme de cette taille qui tremble devant elle. Parce qu'elle a vaincu sa peur déjà. Parce qu'elle sait maintenant sa véritable identité. Qui est-elle? Voyez? Donc, dans le monde spirituel, c'est pas pour vous dire que vous, en tant que sorcier ou que vous devez devenir sorcière. Non, c'est un apprentissage, comme je vous dis. Pardon. C'est un apprentissage. Parce que vous, le peuple d'Israël, par exemple, les vrais juifs, voyez-vous la confusion entre ça, les talmudiens? Impensable qu'un juif puisse dire juif sans croire dans son Dieu. Vous savez parfaitement bien qu'ils prennent le nom de Dieu en vain pour représenter notre royaume et le salir. Voyez? Tout comme les Français. Ils mélangent, j'étais en train d'y penser à Simone Veil, à tous ceux qui sont faits, par exemple les Rothschild. S'ils veulent faire des choses mauvaises, ça pourquoi se dire, si tu n'es pas croyant, alors quel est l'intérêt de dire que tu es juif en ce cas? Si ce n'est que pour utiliser le nom de Dieu en vain, si ce n'est que pour salir notre royaume, si ce n'est que pour maudire le peuple, vous voyez? Empêcher les véritables enfants de Dieu de reconnaître, de revenir à son véritable royaume. Que les Français ne sachent pas qui ils sont. Et partout dans le monde, pareil, vous voyez. Donc aujourd'hui, voyez-vous, Selena, quand avec toutes les connaissances qu'elle a eues, elle a cherché dans son passé, elle fait tomber le voile. Souvenez-vous de Jésus, pour ceux qui sont chrétiens. Pardon, mais j'ai un peu parlé parce que je fais 2 méditations pour les latinos. Et donc, du coup, elle a fait tomber le voile, voyez.
Et qu'est-ce qui permet de faire tomber le voile? C'est la connaissance, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui, par exemple, pour les Français, que votre manifestation a été un succès. Il y a une réelle manifestation comme blocage et boycott. Si, il a. Mais ils ne vont pas vous le dire, parce que vous savez comment le mal agit. Vous savez, les gens jaloux, ça. Justement, en Selena, je vais un tout petit peu décrire la série, non? Et en Selena, vous pouvez aussi constater que la jalousie de laquelle souffre Selena. Selena souffre d'une jalousie qui l'a fait devenir toute verte. Et que c'est la convoitise qui l'emmène aux jalousies, qui l'emmène à cet stade. Et qu'est-ce qui causonnait la jalousie de Selena? C'est la perte de son royaume. Elle est l'héritière. Mais quand elle devait recevoir, vous allez voir que le grand sorcier, Rumpelstiltskin, quand elle voulait donner à Selena le royaume, et lui dit non, elle ne pourra pas y être parce qu'elle est trop jalouse. Voyez, ça fait que le royaume devient en nul à Regina. Regina prend la place de Selena. Mais c'est parce que Selena n'arrive pas à contrôler sa jalousie, voyez-vous. C'est pour ça que aussi la convoitise, la jalousie, tant d'autres choses sont interdites et par les 10 commandements, vous voyez. Parce que c'est ce qui vous fait perdre votre identité. Vous ne votez pas déjà pour les choses qui sont essentielles pour vous. Sinon, la jalousie. Je disais aux latinos qu'il faudrait apprendre à acheter. La plupart de ces personnes qui se retrouvent au pouvoir aujourd'hui, les amis, ce sont des personnes qui étaient un jour, et comment peut-être bien méprisés par quelqu'un d'autre qui leur a dit quelque chose, et ils sont vendus leur âme au diable, comme on dit, leur dignité pour arriver à être le CEO, le directeur, le PDG de je ne sais qui, juste pour contredire ou pour se venger de quelqu'un. Je vous invite à méditer sur ça. Notez-le pour que vous méditez. La plupart des gens veulent avancer dans la vie pour contredire les autres, pour que tu sois la plus belle, pour être la femme la plus remarquée, pour être l'homme le plus admiré, pour être un exemple dans le monde. Voyez, tout ça, c'est emporté par la convoitise, la jalousie. Et en Selena, dans le personnage de Selena, vous pouvez voir tout ce qui cause à ce genre de pensée. Et pas simplement Selena, parce que là, nous sommes en train de regarder cette série, parce que tout ça, c'est dans la Bible. Nous avons le cas dans la Bible, pour ceux qui connaissent, si vous êtes des pasteurs, des rabbins, vous connaissez l'histoire, par exemple, de Jacob et de tant d'autres, que souvent on perd nos bénédictions à cause de la jalousie, de la convoitise. On n'achète pas, voyez-vous, pour vivre bien. J'étais en train de le dire aux latinos. Moi, j'achète des choses qui me plaisent pour me faire du bien. Je ne regarde pas le prix. Oui, et je vais au marché. Et surtout au marché, j'aime bien d'y aller parce que vous rencontrez des gens, vous connaissez du monde, voyez-vous. Vous pouvez échanger qu'acheter par Internet. Je déteste les achats sur Internet. Ah non, même la nourriture, je ne pourrais pas l'acheter sur Internet. C'est trop dangereux pour moi. Donc, du coup, je préfère manger ici. Donc, du coup, moi, j'achète mes petites choses parce que pour me faire du bien. Je vais au marché ou je vais dans un magasin ou je vais dans des petites boutiques, voyez-vous, parce que c'est convivial, c'est les gens, voyez, c'est humain. Qu'être derrière un ordinateur, voyez-vous. Donc, du coup, tout ça, pensons à se faire du bien. Mais les gens n'agissent pas en toutes choses, parce que ça, c'est juste un exemple. Les gens n'agissent pas aujourd'hui pour faire du bien, ils agissent par vengeance, souvent. Et nous voyons, nous avons vu dans le support du mal aussi, et dans le groupe de Jezabel, que c'est un groupe de femmes qui sont ça. C'est que ça, ce sont jalouses. Vous avez vu que l'intérêt de détruire, de séparer la maman de son enfant, c'est la jalousie, parce que ces personnes-là qui sont au pouvoir, on les a vues, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai commencé avec ma méditation. Ce sont des esclaves, doivent obéir, jamais contredire, être d'accord et défendre leur maître. Voyez-vous, vous êtes étonné de ce que vous avez entendu, la presse. Bien sûr que, là j'ai entendu un politique en France se faire critiquer comme Jean-Luc Mélenchon. Et vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, il connaît la vérité. Il sait, les gens savent, tous ces politiques, artistes, tout ce monde-là, savent que les Français ont raison.
Mais ce sont des esclaves, ils doivent obéir, ils sont signés avec la maçonnerie, ils sont signés avec les sionistes, ils sont des contrats, ils sont des alliances. Les journalistes, la même chose. Et en plus, ils sont menacés de mort, de leur tuer leurs enfants, de tuer la famille, de mal que ces maîtres vont, comment on appelle ça, des représailles, qui vont affronter. Tous ces politiques, c'est partout dans le monde, c'est pareil, vous le savez. Donc là, vous avez encore la preuve qui va se opposer. Ils vont juste dire parce qu'il y a le commérage. Aujourd'hui, vous savez parfaitement bien que ceux qui composent les pouvoirs, c'est le commérage. C'est de dire, ah ouais, bah, il y a un premier ministre qui est parti, oui, il était gros, il n'a pas fait bien, l'autre dit, ouais, l'autre va faire pareil. C'est qu'il y a des commérages. Ça, c'est des commérages. C'est comme si, je sais pas moi, j'ai ce petit truc-là qui c'est vert, et que je vous dis, ouais, bah c'est vert, le aurait pu être rouge, vous voyez, noyer le poisson. Vous voyez, c'est des commérages, des choses pour pas aborder le vrai sujet. Pourquoi le vrai sujet est une décision? Le soutien au peuple, pourquoi ne pas faire leur devoir? Parce que aller à la méditation, le support du mal, ce sont des personnes qui sont des esclaves, doivent en obéir, jamais contredire, défendre leur maître, défendre leur institution, ils doivent défendre la maçonnerie, ils doivent défendre leur confrérie, ils doivent défendre le sionisme, ils ne peuvent pas aller contre leurs camarades, essayer de comprendre que nous sommes séparés, le peuple, des autres, voyez. Et de toute façon, c'est pour ça qu'il a été un succès. Parce que vous avez vu tous les journalistes à dire la même chose. Ils ont essayé de passer, de créer des images par-ci, par-là, des choses qu'il y a eu, machin. Mais le grand succès, c'est que nous, on a cette connaissance déjà. Qu'on ne nous trouble pas. D'une autre part, vous savez, il y a eu, une personne importante aux États-Unis qui apparemment a reçu comme on appelle ça, des coups de balle. On a assassiné quelqu'un. Ça aussi, je disais aux latinos, c'est un jeu de mots. Voyez-vous, tout ce qui est jeu de mots. Et donc, on a, pour ce qui s'est passé en France, voyez-vous, ce sont des jeux de mots, ça n'a pas changé, ça vient confirmer tout ce qu'on a dit ici dans nos méditations. Les jeux de mots. Le commérage, c'est tout. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Sur peur de les représailles. De finir dans la rue, de finir complètement mort. Parce que, vous le savez très bien, non? Les gilets jaunes tout au début l'ont dit. Hein. Signé avec la maçonnerie, signé avec le sionisme, à partir de tes fesses, ça appartient à eux. C'est eux qui décident sur ta vie. Du moment qu'on te donne à manger, qu'on te fait devenir célèbre, qu'on t'achète tout ce que tu veux, qu'on te donne tout ce que tu veux, tu es leur objet, tu deviens ça pour eux. Tu n'as le droit à rien du tout. Tes enfants, ta femme, ton amant, tout le monde est à la maçonnerie et au sionisme. Donc, contradis-leur, tu verras où tu vas finir. Voyez, en clair. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent que faire des jeux de mots et des petites choses comme ça et essayer d'aider comme ils peuvent. Mais il ne faut rien du tout. Là, c'est pour ça que nous devons remercier pour ceux qui sont croyants, notre Dieu de venir au secours du peuple. Voyez? Parce qu'on est abandonné par les siens, comme le livre de Catherine. Et donc, du coup, je poursuis. Ça aussi, ce sont des jeux de mots. Est-ce qu'on a le vrai Donald Trump encore au pouvoir? On ne sait pas. Parce que c'est comme le Che Guevara, qui est parti avec des bonnes idées, et finalement, il a perdu la boule, comme on dit nous les latinos, et on se demande pourquoi. C'est la même chose dans le monde évangélique. Ça part des bons principes, et on voit des choses incroyables. Pourquoi? Parce que nous avons aussi la connaissance d'aujourd'hui qu'on peut remplacer cette personne. Je vous ai déjà dit à vous, à les latinos, je suis toujours en train de vous mettre en garde que si un jour vous me voyez bizarre, c'est parce que ça ne serait pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui va, hein, et d'ailleurs c'était l'intention. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre mon apparence, ça va faire un masque, et va vous parler en disant je suis toujours Nel, avec l'intelligence artificielle, bien entendu, ma voix, tout ce qu'il faut. Hein? Donc, est-ce qu'on a le vrai Donald Trump? Et que c'est cet assassinat-là, voyez-vous? Je disais aux latinos aussi, le jeu de mots. Si par exemple, vous entendez qu'un psychopathe qui a tué 50 personnes est mort, on l'a poignardé ou autre, vous n'allez pas faire impressionner. Hein? Ça ne va pas faire la une des journaux, hein? Ni la une aujourd'hui des youtubeurs.
les réseaux sociaux. Tout le monde va dire, eh bah, téton, hein, c'est juste justice. Hein. Peut-être que c'est la seule chose qu'on dira. Donc, il faut vraiment l'impressionner. Hein, comme, voyez-vous, le petit bonhomme là, des Elena. Donc, c'est pas pareil dire qu'on a tiré sur un psychopathe qui a tué 50 personnes que dire qu'un supporter de M. Trump a été descendu, comme vous dites. Parce que tout ça, c'est un jeu de mots. Voyez, pour pas. Ah, c'est bizarre parce que quand il va y avoir un grand événement, il y a toujours quelque chose qui passe derrière. Donc, tous ces petits détails, voyez-vous. Et c'est pareil pour le vrai nom de la guerre. Le vrai nom de la guerre, les amis, et je voudrais que vous notez dans votre cahier, NEL. C'est quoi le nom de la guerre, NEL? C'est je tue des citoyens. Est-ce que vous devez savoir, vous les Français surtout, qu'en ce moment, votre gouvernement est en train de demander à M. Poutine s'il peut aller tuer des Russes. Voyez? Et que lui, il est d'accord pour que M. Poutine tue les Français. C'est ça le véritable nom de la guerre. Je répète, l'OTAN et tous ces accords-là, toutes ces personnes qui sont pour cette guerre-là, ils sont en train de demander l'accord des présidents pour aller tuer le peuple ukrainien, le peuple russe et le peuple français. C'est ça le véritable nom de guerre. Une autorisation internationale pour aller tuer des citoyens ukrainiens, des citoyens russes et des citoyens français. Ça, c'est autre chose que vous devez avoir présent. Vous allez me dire, oh, ils vont bien, tu sais, de lever des faux témoignages. Israël, par exemple, le Talmudien, là, qui se dit Israël. Vous avez vu qu'Israël, depuis qu'il existe, 1800, je ne sais pas combien, ou 1948, je ne sais plus, tous les jours, il y a des bombes, vous avez vu un premier ministre, un président mourir? La France elle-même, elle a fait la guerre. Ici, on a dévasté la France. Vous avez vu Charles de Gaulle mourir? Vous pensez que dans cette guerre entre la France et Poutine, c'est M. Poutine qui va mourir? C'est le président de la République française qui va mourir? Non, c'est un permis d'aller tuer des Russes, des citoyens russes, des citoyens français, des citoyens ukrainiens. C'est nos vies. Les Français sont dit, je ne veux pas mourir, moi. Les Russes disent, je ne veux pas mourir. Et grâce à M. Poutine, qui dit, non, si tu as un problème avec moi, vas-y, viens. Moi, je suis présidente d'un pays. Imaginons que je sois la présidente du Chili. Vous, les Français, vous me dites... Le président, imaginons que vous êtes président de France, vous vous appelez Jérémy, vous êtes président de France. Et vous me dites, je ne sais pas, moi, je vais aller bombarder le Chili. Je dis, mais attends une minute, tu as un problème avec moi? Allez, Jérémy, viens, on va régler le problème tous les deux, là. Hein, tu ne me touches pas mes citoyens, moi. Ce que je vais faire, sinon, demander à tous les Chiliens de partir ailleurs et tu vas venir bombarder qui, ici? Parce que si Poutine lui dit, monsieur Poutine dit à la France, bon, ok, nous, les Russes, on va évacuer le pays, hein? Vous allez voir qu'il va dire, ah ben non, nous voulons tuer des gens. Voyez-vous, le nom de la guerre, c'est quoi? Tuer des citoyens. Ça, c'est le véritable nom de la guerre. Et des citoyens. Parce que je répète, Israël lui-même, c'est l'exemple qu'on ne tue pas les principaux qui causent tous ces pagailles. C'est bien beau les premiers ministres et des présidents de soi-disant notre Israël, dans lequel j'ai des droits, hein, d'aller provoquer tout le monde, le Hamas pareil. C'est bien beau d'aller faire la guerre, mais derrière, il y a le peuple qui paye. Hein? C'est l'envie de nous tuer, nous, en tant que population. Voyez? Donc aujourd'hui, toutes ces connaissances-là, c'est ça le succès. Bien sûr que les gens vont arrêter d'acheter. Je vous le dis parce que je le sais, les amis. Ils vont arrêter d'acheter sur Internet. On va leur dire plein de choses. Mais laissez-les parler parce que comme je vous dis dans notre page, hein, si quelque chose on doit apprendre de cette nouvelle génération, c'est que, oh, ils sont comme ça. Hein. Il dit oui, d'accord. Oui, si tu le dis. Voyez? Parce que laissez-les parler à eux.
Regardez bien la presse, comment c'est conduit. Partout dans le monde, je ne dis pas que les Français. Regardez bien ce qu'ils vont dire, sortir, et regardez aussi leur histoire. Comme on disait dans cette série, encore une fois. De là, l'envie, n'est-ce pas, d'effacer la mémoire des autres. Cherchez dans les archives, voyez. Vous allez voir tout ce qui sont dit. Mais aujourd'hui, vous les connaissez. Et oui. Bravo pour les Français parce que ça a été un succès. Et eux, ils continuent à montrer et à confirmer tout ce qu'on dit ici, voyez. Donc, et vous comprenez la situation, et là, on l'a vu déjà. Parce que, imaginez-vous en France, on va prendre l'exemple de la France. Un premier ministre, 9%, mais au même se contradit après en disant non, c'est juste 15% des Français qui ne veulent pas. Alors, si ton premier ministre, je te rappelle, c'est comme si je suis mariée à mon mari. Vous n'aimez pas mon mari, cette foyer, vous l'aimez juste à 9%. C'est pas pour ça que vous allez m'aimer, moi, ou mon mari. Nous représentons son foyer, non? Et vous voyez que les journalistes se contredisent eux-mêmes. Mais là, aujourd'hui, on s'en fout. Nous savons qu'aujourd'hui, les Français parfaitement bien sont fait leur révolution. Vous avez montré à quel point vous n'êtes pas d'accord avec la souffrance, parce que c'est ça, la souffrance, qu'eux, ils s'infligent au peuple. Parce qu'eux, ils sont jaloux. Parce que c'est un mélange et Jezabel. Parce que ce sont les Talmudiens. Parce que c'est eux qui veulent aller tuer des gens. Parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas vivre s'ils ne tuent pas quelqu'un, s'ils ne vont pas demander au diable de les aider. Parce que ce sont des personnes, comme j'écris dans les méditations, la bonne nouvelle qui est écrite en français et aussi dans le support du mal. Parce que des gens qui les font la violence, les font la cocaïne, ce sont des drogués, ont des problèmes sexuels énormes. Comme je le disais comme dans une automéditation. Voyez-vous, vous êtes un garçon, imaginons moi-même, si j'étais une fille, maintenant que je suis seule, imaginons que vous et moi, on se rencontre dans la rue, tu me dis, ah, c'est Nel, et je dis, ah, imaginons que vous êtes un youtubeur. Ah, je t'ai vu, et on parle, tout ça, vous êtes célibataire peut-être, moi aussi, imaginons, hein. Et tous les deux, on va dans un bar, on picole, on rigole, on se prend un hôtel et on finit au lit. Imaginons, hein. Mais là, nous allons profiter de la chose. L'hôtel, vous allez le payer, je vais le payer, on va payer nos alcools, nos trucs là, et on va coucher parce qu'on a envie, et on va bien s'éclater, voyez-vous. Ça, eux, ils ne peuvent même pas faire. Même les relations sexuelles entre eux, c'est programmé. Et ça, je ne suis pas en train d'inventer. Il y a beaucoup de témoins, même les call girls, que je vous dis. Je vous invite même à suivre leur témoignage. Parce qu'ils payent, ils se payent des femmes pour pouvoir avoir une sexualité soi-disant épanouie. Parce que même la sexualité, je vous ai déjà dit, n'est pas libre. Ils n'ont pas libre. C'est pour ça la jalousie pour nous. Voyez? Parce que quand je travaillais à Via Poste, je regardais les garçons, voyez? Ils me racontaient aussi leur vie, tu sais, oui, j'ai travaillé ce week-end parce que je compte aller avec ma femme, l'inviter à dîner, c'est son anniversaire, c'est de l'argent honnête. Il y a du travail, il y a des efforts, il y a le cœur, il y a la propreté, il y a la volonté, le peuple libre. Vous savez de quoi, c'est ce que je dois encore faire des méditations, les amis. Vous savez, une des jalousies de la part de ces personnes-là qui nous gouvernent, les leaders religieux, hein, les leaders religieux, les politiques, les artistes, tout ce qui est le monde de la culture, de la communication, tout ça, la grande jalousie sur le peuple, c'est notre liberté, comme je vous dis. La liberté surtout de ça, c'est que si deux couples se rencontrent, même si vous êtes des homosexuels, vous vous plaisez et vous allez finir, imaginons, dans son lit, c'est parce que vous avez profité de la chose, vous avez payé, c'est votre argent, vous l'avez gagné. Oh, ils doivent me prêter les fesses, hein, parce qu'ils doivent le faire, par obligation, parce qu'ils sont signés avec la maçonnerie, ils sont signés avec ce groupe de Jezabel, ils sont signés avec les sionistes, ils sont tous forcés. Et ça, c'est ça qui ne les supporte pas. Voyez, beaucoup de personnes ont l'interdit de faire des enfants, d'être des mères épanouies. Regardez les princesses, les reines, qui se disent reines et princesses. Voyez, ces personnes-là, on ne sait pas s'ils ont véritablement accouché leurs propres enfants. En tout cas, ce n'est pas elles qui s'occupent. Ce ne sont pas elles qui changent la couche.
Ces personnes-là ne sont même pas capables de ramasser la culotte. Ils se déshabillent et ce sont les femmes de ménage, ce sont les gens qui... C'est des personnes vraiment qui ne servent à rien du tout. Ils n'ont pas de cerveau non plus, on l'a vu, tout ce qu'on m'a volé à moi. Voyez? Parce qu'en pratiquant le mal, son cerveau, comme on l'a vu, hein, se sépare de Dieu, de la divinité. Voyez? Donc, toutes ces choses-là ont été un succès énorme. Et ne croyez pas que les gens vont gueuler. Hein. Ne croyez pas que les personnes vont prendre la carte à bleue et ils vont lui dire aux riches, hein, moi, Hélène, machin truc là, je vais arrêter de t'acheter toi. Non, ils vont le faire. Et ça, c'est bien. C'est bien. Parce que, oh, hein, vous savez quelle est la punition pour ces gens-là? Une des choses qui fait mal, il paraît, d'après ce que j'ai entendu, mais c'est à vous de méditer, les amis, c'est l'indifférence. Voyez? C'est le fait que vous ne prêtez pas, et à ça, ils vont jouer avec vous. Ils vont de moins en moins peut-être se plonger sur le truc là pour vous donner la sensation qu'ils vous ignorent. Ne tombez pas dans ce panneau, parce qu'ils ne vous ignorent pas. Des deux, l'ignorance, la pire qui fait mal apparemment pour eux, il y a vous la nouvelle génération de me confirmer, c'est quand tu sais par exemple, imaginons que j'ai les yeux noirs, marron. Mais, comme je vous fais toujours cet exemple, je insiste pour les savoir bleus. Voyez? Et vous, d'un moment, vous dites, oui, bah oui, tu les as bleus. Mais vous savez à l'intérieur de vous que vous dites ça juste pour que je me taise, en fait. Voyez? Cette indifférence-là, quand vous les entendez et que vous ne les discutez pas, par exemple, maintenant, ils sont dit, les Français violents, il n'y a eu que 9% des Français, il n'y a pas eu de grand-chose. Tout ça, c'est, oh, ils sont en train de jouer sur ça, pour vous énerver, pour vous provoquer. Attention à les provocations. Parce qu'en réalité, ce qui leur fait mal, c'est comme vous savez, comme maintenant, pourquoi ils sont voulu m'assassiner à moi? Regardez ce que je suis en train de leur dire. Je sais qu'ils sont des pourritures. Ils n'ont jamais fait l'amour, ces personnes-là. Ces personnes-là ne savent pas ce que c'est coucher avec une femme et se câliner. Oh, ils sont leur corps, leur vie. Vous que vous êtes un homme, regardez votre partie et vous dites, ça c'est à moi. C'est à vous qui appartient ça. Et vous faites ce que vous voulez avec votre partie d'homme-là. Voyez? Pareillement pour les femmes. Nous pourrons nous toucher. Souvent, je fais ça. Hein, je dis... Ce sont mes seins. Jusqu'au présent, hein, même pas, on ne me les a pas tripotés. Et voyez-vous, et j'ai 47 ans. Ça leur fait mal. Parce qu'elle, comme on l'a vu dans les films avec Nicole Kidman, c'est pas faux. Quand vous allez à ces fêtes, allez avec une petite robe et toute nue, parce que vous ne savez pas, vous devez vous prêter vos seins et tout à toute la confrérie. Parce que vous êtes un produit pour ces personnes. Essayez de comprendre. Et donc, c'est ça qui leur fait mal à eux. Il a jalousie comme Célène. Il perd la boule, voyez-vous, comme Célène, elle a perdu son royaume pour une plus nulle, en plus. Et donc, du coup, gardez-vous de ça, les amis. Mais sinon, cette manifestation a été un succès. Et c'est un jeu de mots. Parce que, oh, par exemple, imaginez-vous, le gars là en question en France, il a 9%. 9% des gens favorables. Mais quand vous les entendez, les autres, ils disent « Ah, bah, il y a 80% de Français qui soutiennent Monsieur Tel. » Ils jouent sur le mot. Donc, je ne suis pas en train de jouer sur le mot, je suis en train de vous dire une vérité. C'est qu'eux, ils sont par terre. C'est que, comme vous voyez, Selena, encore une fois, si vous pouvez chercher cette image, je vous invite encore à regarder. C'est pour ça que cette série, c'est une série d'apprentissage. Vous allez voir que quand elle fait tomber le voile, hein, et on voit le petit, il a peur. C'est lui qui faisait peur à Selena, finalement, c'est lui qui finit pour faire peur. Et Selena le transforme, voyez-vous, dans un monstre comme ça, un oiseau moche, en plus. Et en quelque sorte, eux, ils sont en train de suivre la même chose aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus respectés. Regardez dans quel état ils ont le pays. Également pour tous ceux qui sont leaders religieux. Hein? Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens en train de pleurer et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi aujourd'hui on est en train de savoir tellement de vérités. Et vous les avez vus, ces pasteurs, et comment on se montre comme ça. Et pareil, les politiques.
Mais aujourd'hui, nous, on a dit, non, non, c'est pas comme ça. Nous sommes comme Zelena. Moi, néanmoins, j'ai fait, hop, et je les ai mis à nu. C'est une réalité. Et eux, ils nous la confirment. C'est pour ça que je vous dis, ils cherchent les pièces, pardon, à conviction. Oui, les pièces à conviction. C'est eux qui nous donnent les preuves, voyez-vous. Donc, observez bien. Ici, il y a des boycotts. Vous allez voir. Et tout ça va leur mettre la pression à tel point qu'ils vont devoir lâcher. Et s'ils ne lâchent pas, c'est pas grave. Il faut continuer. Parce que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que vous perdez la foi. Attention, mais je suis là pour vous dire, ne perdez pas la foi. Je suis de partout. J'ai vu toutes les catégories des classes sociales qu'il y a en France et partout dans le monde. Je vous dis qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, les gens en silence commencent à faire leur travail, à s'en défaire, à se désabonner, à envoyer l'argent, à y croire à ça. N'oubliez pas le tribunal du peuple. Là, vous les Français, quand vous soyez face à la télévision et que vous voyez un journaliste ou un journaliste en train de parler, mettez-vous devant la télévision, dites Te Montosa, quel genre de femme si crade. Tu sais que je ne donnerai même pas un rond pour t'embrasser. Même si je me retrouve avec toi dans son île, à poil, toi, je peux faire vraiment, aller avec un singe, embrasser un singe, qu'embrasser une Montosa, une crade comme toi. Commencez à lui dire, commencez à faire la révolution dans la maison, comme je vous dis. Apparemment, par la télévision, on ne vous voit pas, non? Vous allez apprendre des choses si vous faites ça. Donc, au lieu d'aller les entendre haut, parce que de la part de eux, on va pas les entendre. Et eux, ils vont pas nous dire ce que... Parce que déjà, ils sont nuls à la base. Vous avez compris dans quel état ils sont? Eux, ils sont tenus vraiment à la laisse, en fait. Ouvrez ta bouche quand tu dois l'ouvrir et tu dois dire ça. C'est pour ça qu'on a des panneaux devant, des gens qui lisent, des petits, beaucoup des trucs là pour lire, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas coucher avec qui on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, c'est nous qu'on a gagné, les amis. Ça a été une grande victoire. Je vous invite, si vous êtes nouveau, à passer vraiment sur ma page Facebook Nélida Ducar et regardez la bonne nouvelle. Souvenez-vous de la méditation, le support du mal, la situation de ceux qui nous entourent. Donc, n'attendez pas. Autre chose, si j'ai le temps, que je voulais vous dire, les Français surtout, c'est ça le jeu de mots sur les partis politiques. Là, ils sont en train de dire que la gauche, que la droite. Moi, je trouve tellement... C'est pour ça que je vivais plutôt en dehors de tout ça. Parce que pour moi, c'est vraiment... est-ce qu'ils sont par terre? Pour moi, ces personnes-là, désolé, je ne peux pas aller déjeuner avec ces gens-là parce qu'ils ne sont pas intéressants, vous savez. Les partis politiques sont là, que ce soit la gauche, que ce soit la droite. Quelle est l'importance, ça? S'il faut qu'ils nous défendent, que ce soit la droite ou la gauche. Ce sont des partis politiques qui sont là, en principe, pour défendre le peuple. Je ne vois pas le mal que la gauche se mêle, que la droite se mêle, si c'est normal. Ce sont des partis politiques, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, ils doivent défendre le peuple. Voyez, c'est pour ça qu'ils sont créés. On ne les a pas créés pour qu'ils soient d'accord avec le gouvernement quand même. Et je ne vois pas où il est le mal. Si l'importance ici, c'est que ce soit la gauche ou que ce soit la droite, c'est qu'ils écoutent le peuple. C'est le problème, il est là. Tu peux être gauche, tu peux être droite, tu peux être évangélique, tu peux être juif. Regardez le désastre en Israël. Voyez? Et donc, nous, on n'a pas besoin, c'est-à-dire que le plus important, faire ce que le peuple, ce qui est logique et ce que le peuple demande, que tu sois de gauche, que tu sois de droite. La classe politique, la religion ne définit pas l'homme ou la femme pourrie que tu es à l'intérieur. Tu peux être de gauche, tu peux être je connais des gens qui ne croient en rien du tout, qui ce sont des sacrées pourritures. Je vous dis, comme je croisais déjà aussi des personnes évangéliques, et regardez ce monde. Ce monde, c'est l'exemple entre les leaders religieux, entre tous ceux qui sont politiques. Ils ont des différentes convictions. Il y a des homosexuels qui sont des véritables pourritures, et les propres homosexuels le savent. Il y a des homosexuels qui sont une merveille des personnes. La classe politique, ou la religion, ou ta croyance, que tu sois femme, que tu sois homme, ça ne définit pas la logique. Ici, c'est qu'une seule chose, c'est qu'on n'écoute pas le peuple, c'est tout. C'est qu'ils sont contre le peuple.
que ce soit des gauches, que ce soit des droites, ils sont tous les mêmes, comme je vous dis, contre le peuple. Et qu'est-ce qu'on voit ici, que droite, gauche, ou peu importe, ils sont tous esclaves de la maçonnerie, ils sont tous esclaves du sionisme, et qu'ils ne peuvent pas bouger, comme je vous dis, pour peur de représailles. Donc ici, le plus important, comme je vous disais, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé au peuple, pour que vous, le peuple, récupérez votre pouvoir. Ne plus attendre de eux, cependant, c'est bien de faire des manifestations et leur dire, faites ce que vous voulez, que nous, on va faire, nous, on va récupérer le peuple. Parce que nous sommes 99%. Voyez? Aujourd'hui, concernant la guerre, comme je vous dis, vous le savez déjà, il faut lui dire, ah non, 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 non. Le permis pour aller tuer, vous êtes devant la télévision, vous les Français, vous dites, vous entendez un politique et tu dis, non, 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 restifie, hein. Tu veux le permis des Français pour aller tuer des Russes. Et tu veux que les Russes viennent nous tuer, nous, ici. Parce que toi, tu ne vas pas mourir. C'est rare un journaliste qui meurt aussi dans les guerres, sans compter. Qui vont tuer, nous? Non. Déjà qu'il ne nous reste pas beaucoup de choses, et prendre ce qui est à nous. Pourront. Comme s'ils n'ont pas suffisamment. Voyez, donc je vous laisse avec cette méditation, une seule pour vous les Français et le public francophone. Il ne faut vraiment pas oublier tout ça et continuer avec le tribunal du peuple. Continuez à vous nourrir de connaissances. Continuez à faire cette manifestation, surtout les Juifs, les Français, à vous en sortir parce que, regardez, cette manifestation n'a pas besoin d'être dans la rue. Mais cependant, c'est important de se montrer dans les rues. Peu importe si vous êtes 100, 200 et vous savez parfaitement bien que la presse va dire que vous étiez 2. Hein? Parce qu'ils ont des problèmes à des vues, comme le dit Jésus-Christ. Vous savez parfaitement bien qu'eux, c'est nos ennemis. Et qu'aujourd'hui, Disney est en train de parler des bêtises. Ah non, parce qu'on le voit là. Voyez? Donc du coup, je vous laisse avec cette méditation. Ça sera une seule pour vous les Français parce que je vais revenir après avec probablement une ou deux. Avant de répondre, je suis encore en train de travailler sur les Talmudiens, voyez-vous, pour vous les Juifs. Mais ce n'est pas une question des boycotts ici. C'est vraiment de savoir que ces personnes aussi sont imprégnées de lèpre spirituelle, qui sont des personnes qu'il ne faut même pas aller saluer, il faut les regarder, en quoi ils sont mis, en quoi ils traînent, comme on dit. Les gens qui veulent faire la guerre, ce sont des assassins. Je ne suis pas contre la guerre, je ne suis pas contre la guerre, je ne suis pas favorable à la guerre, je suis contre la guerre. Parce que la guerre, c'est quoi? C'est du sang, c'est tuer des innocents pour ses caprices. Et parce que moi, je me suis engueulée avec ma voisine, par exemple, je vais aller tuer son chat. Vous pensez que c'est bien ça? Parce que, enfin, il faudrait savoir, si j'ai le temps, juste 2 minutes, vous savez les problèmes qu'ils ont avec les Russes, hein? On en parlera plus largement. Hein? Le problème est que les Russes gardent leur propre identité, leur propre richesse, voyez-vous. Et eux, ils veulent s'approprier. Nous avons vu qu'ici, le faux Israël, les Talmudiens, on achetait la Pôle emploi, par exemple. Là, en russe, on ne peut pas acheter la Pôle emploi. Parce qu'elle est toujours russe. Toutes les richesses des Russes sont propriété des Russes. Nous avons vu que l'Argentine a été complètement vendue, le Chili, la France, tous les pays. Et le problème avec la Russie, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est aller acheter le pétrole russe, le faire devenir talmudien, au nom d'Israël. Et aussi une partie pour la maçonnerie. Ils veulent aller acheter toutes les richesses des Russes. Ils ne veulent pas l'échange économique. Et on verra ça plus en détail, que c'est commandé par Dieu, des échanges entre les pays, entre les nations. Non, non, ils veulent acheter la Russie. Il faut que la Russie veuille la couper en plusieurs morceaux, faire comme on fait en France, faire comme on fait dans tous les pays du monde. C'est ça le problème, voyez-vous. Et Poutine ne les laisse pas passer. Parce qu'il protège son peuple, parce que la Française des Jeux a été vendue ici. Le Paris Saint-Germain, qui est très français. Les VAR français, quand je vais dans les VAR, enfin, j'y vais plus déjà, comme je vous expliquais, parce que je ne sais pas où je suis. Je ne me retrouve pas en France. Je suis étrangère, et moi je pars du principe que quand je vais à un bar, un tabac, je voudrais voir un Français là. Je ne vois pas de Français ici. Hein? C'est la même chose qu'ils veulent faire en Russie. Parce que si vous allez en Russie, vous allez trouver des Russes en Russie. En France, si on va en France, je voudrais trouver des Français ici en France.
Si je vais en Algérie, j'aimerais trouver des Algériens en Algérie. Sinon, ça ne s'appellera pas en Algérie. Ici, non, ça ne peut plus s'appeler la France. Le Chili, déjà. Ils sont en train de réclamer les Chiliens parce que là, le 18 septembre, c'est la fête nationale chilienne. C'est que les traditions chiliennes aujourd'hui ne se font plus. Ne se font plus, pardon. Ne se font plus. Donc, moi aussi, j'aimerais bien revenir au Chili, en Argentine, et retrouver des Chiliens et des Argentines. Donc, la Russie, c'est rare, des rares pays où vous allez trouver des vrais Russes, en Russie. Donc, le truc va par là, les amis. Donc, je vous laisse avec tout ça. Et bravo, il faut continuer, comme je vous dis, et ne pas les écouter. On se revoit très bientôt. Bonne journée à tous, des gros bisous.